Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner. Surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 5 actus VE du 17 avril 2023. Mercedes bat des records à Monza avec son hypercar hybride AMG1, qui n'est pas une full électrique, du coup c'est une hybride. Ford France qui brade les prix de la Mustang Mach-E, qui devient éligible au bonus écologique. Alors, le prix a été diminué de près de 20 000 euros, ce qui est énorme en fait. Mais il y a un mais. KTL assure que ces batteries sodium-ion peuvent durer 18 ans ou 800 000 km. C'est une révolution, une batterie révolutionnaire, clairement. Par contre, elles ont un problème, c'est la densité. Donc ça serait vraiment des batteries pour des citadines qui n'ont pas besoin de grosses autonomies, quoi. Pepsi a bénéficié d'aides très généreuses pour acheter les Tesla Semi. Cette entreprise multimilliardaire qui bénéficie d'aides outrageuses, c'est peut-être un peu abusé quand même. Et enfin, dernière actu du jour, cet ingénieur réclame un rappel massif de toutes les Tesla produites depuis 2013 aux USA. Il y a un S en trop. Bon, inutile de dire qu'il aura a priori pas gain de cause. Ça va être compliqué. À demain. Fiat offre une remise de 2 000 euros à tous ceux qui ne sont pas éligibles au bonus de 7 000 euros pour la 500 électrique. Donc les news du 18 avril. Il y en a eu 6. Alors, en même temps, elle est déjà tellement chère, la Fiat 500, qu'ils peuvent bien se permettre de faire une remise, non? Qu'en pensez-vous? À San Francisco, des voitures autonomes Waymo créent un immense bouchon à cause du brouillard. Bon, pourtant, le brouillard a été pas tant prononcé que ça, je trouve, mais bon, ça n'a pas l'air très au point tout ça. Renault satisfaite des ventes de la Mégane E-Tech va-t-elle réagir face à Tesla? Bah, il faut, parce que là, clairement, elle est trop chère, la Mégane, maintenant. Au moins, faire baisser de 3 ou 4 000 euros, quoi. Ce serait déjà ça. Volkswagen ID.7, 615 km d'autonomie avec 77 kWh de batterie. Perso, j'ai un peu de mal à le croire, vu la taille de l'engin. Après, s'ils ont vraiment travaillé l'efficience avec l'aéro et tout, pourquoi pas, mais j'attends de voir les tests en réel quand même. 75% des réservations du Cybertruck seront transformées en achat réel, mais Rivian est devant. Et enfin, dernière news, crash de la Model S en février. Tesla confirme que l'autopilote était actif au moment de l'impact. Ouais, alors, quand on regarde le compte rendu, au final, on s'aperçoit que, à mon avis, le conducteur, il est quand même aussi assez fautif. Bon, à voir s'il y aura d'autres éléments à apporter à cette enquête. Ciao. Les 6 actus VE du 19 avril 2023. Polestar dévoile la 4 sans lunettes arrière, avec une caméra à la place, pour bien voir quand tu recules ou voir les gens derrière, du coup. Étonnant concept, je suis pas trop fan de l'idée, mais bon, pourquoi pas. Urgent, Tesla lance une Model 3 longue range propulsion, comme à l'époque, en 2019. Sauf que celle-là, elle est réservée aux professionnels, donc les flottes d'entreprises, etc. Elle est à 45 990 avec la grosse batterie, donc, version propulsion. Alors imaginez, si elle arrivait pour le public aussi, elle serait à 40 990 euros, bonus déduit, quoi. Ce qui serait incroyable au niveau rapport prix-autonomie, on va dire. À voir s'ils décideront à la donner au public aussi, enfin à la vendre au public. KTL dévoile une super batterie permettant des autonomies de 1000 km WLTP. Alors ça, c'est incroyable, Ça a l'air d'être une batterie révolutionnaire, celle-là. Et elle va sortir bientôt, en 2023. Crise à Shanghai. Giga Shanghai, après une baisse de bonus inexplicable, les employés se rebellent. Musk en sueur. Le périph' parisien bientôt limité à 50 km/h, une aubaine pour les VE. C'est pas encore fait, mais c'est dans les tuyaux, visiblement. Et la dernière actu du jour, une étude qui affirme qu'il y a plus de 60 rappels, qu'il y aura plus de 60 rappels du modèle Y au cours des 30 prochaines années. Donc je vais corriger ça tout de suite, maintenant que j'y pense. Donc ouais, bon, c'est peut-être un peu exagéré là. Il se base sur les 100 rappels qu'il y a eu chez Tesla en fait pour tirer ce chiffre-là, mais bon, ça peut très bien descendre, le nombre de rappels, au fur et à mesure des années que le temps va passer, etc. On verra. Allez, à demain. Les 6 actus VE du 20 avril 2023. Tesla baisse ses prix également aux États-Unis et pas qu'en Europe. C'est une baisse globale, visiblement. Cybertruck, premier aperçu de la ligne d'assemblage. Musk change de stratégie, on passe maintenant à la production de masse au détriment des bénéfices. Donc les bénéfices vont être en baisse. Sûrement que les actions Tesla du coup vont baisser en conséquence à la bourse, mais bon, Musk est clair et net. Maintenant l'objectif c'est de vendre le plus de voitures possible et de devenir un poids lourd de l'automobile. Jetour T3, un concurrent chinois Hummer EV, sans trop d'intérêt honnêtement. La Lovely O, une voiture électrique en kit d'IndyCar, 400 kg sur la balance seulement. Un poids plume pour une voiture électrique qui aurait 100 km d'autonomie. Alors, quelle batterie embarquée? Peut-être 10 ou 8 kWh, peut-être moins vu qu'elle est légère, peut-être 6. Le prix serait autour de 10 000 euros.
Par contre, c'est un peu cher. Le Japon réfléchit à taxer les voitures électriques au kilomètre, alors qu'elles ont 2% de part de marché là-bas. Bon, c'est un peu n'importe quoi. À voir s'ils le font vraiment, en espérant que ça arrive le moins vite possible en France, cette taxe au kilomètre. Ciao. Les 6 actus du 21 avril 2023 sur les voitures électriques. Bon là, pour le coup, celle la première, c'est plutôt sur Elon Musk, qui clash encore à Microsoft. Il y a le duel continu entre les deux, hein, le clash des titans. Officiel, le modèle Y était la voiture la plus vendue en Europe au premier trimestre 2023. Toute énergie confondue, hein, c'est pas que les voitures électriques. Hein. Donc là, le raz-de-marée Tesla n'en finit plus de s'arrêter et va continuer des années, je pense. Le F-150 Lightning débarque en Europe, mais d'abord en Norvège, avec une version 98 kWh. Bon, je doute qu'il arrive en France chez nous, ou alors vraiment en série limitée, parce que chez nous, bon, les gros pick-up comme ça, c'est pas non plus très répandu. Mais bon, on sait jamais. Volkswagen va obtenir 13 milliards d'aides du gouvernement canadien. Ça paraît à peine croyable. Le réseau Tesla Supercharger a augmenté de 33% par rapport au premier trimestre 2022. Donc, superbe hausse. Et enfin, l'application Tesla se met à jour. Voici une nouveauté de la version 4.20.69. Voilà pour cette journée d'actu. Je vous dis à demain. Pour la suite, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Les news du 22 avril 2023 sur la chaîne des voitures électriques. Stellantis commence ses tests sur le carburant de synthèse sur 28 moteurs différents. Bah oui, pour voir s'il y a des problèmes sur certains types de moteurs. Normal. Même si évidemment on n'est pas fan ici du carburant de synthèse. Le bouclier tarifaire sur l'électricité mène jusqu'en 2025, c'est plutôt une bonne chose. Maserati dévoile son Grecale Folgore électrique. Un SUV donc de plus. La France bien loin derrière les Pays-Bas en termes de nombre de bornes de recharge. Bon, faut quand même préciser que eux, ils ont pas beaucoup de bornes rapides quand même, par rapport aux autres bornes. Cupra dévoile son SUV coupé électrique Tavascan, qui serait a priori un clone du ID5, hein, SUV coupé, donc voilà. Et enfin, dernière, alors c'est pas une actu, c'est une vidéo Le Bon Coin. Eh oui, j'essaierai d'en refaire une le mois prochain, en mois de mai. J'ai trouvé des bonnes affaires encore, donc ce Niro par exemple, à 21 000 euros, 211 000 km par contre, donc il y a moyen de négocier un peu je pense. Et des Tesla d'occasion à très bas prix notamment, enfin c'est relatif à un bas prix, vu les voitures que c'est, Model S à 40 000 euros, sur le site Tesla notamment, une Model S 100D, donc incroyable. À demain. Les 6 actus du dimanche 23 avril 2023. BYD Seagull, un nombre très important de pré-réservations en Chine, marché fort cette voiture. L'Algérie va construire sa propre voiture électrique. Bon, ça sera pas du même niveau que TOG par exemple, ça sera des petits quadricycles, hein, rien à voir avec des gros SUV luxueux. Donc, mais bon, c'est un bon début. Tesla offre 6 années de supercharge gratuite aux futurs possesseurs d'un S ou X, pour inciter à les faire changer par une voiture neuve. Alors, SpaceX révèle les causes de l'explosion de la fusée Starship. Déception hein, dans le clan d'Elon Musk, évidemment, qui gère aussi SpaceX. Nikola Motors rappelle ses camions électriques pour un problème, rien de très grave. Et enfin, Tesla augmente les prix des Model S et Model X aux États-Unis. La valse des prix continue chez Tesla. Voilà, pensez à vous abonner à mes autres chaînes aussi, si le cœur vous en dit, tout est dans la description. Je vous dis à demain pour d'autres actus. Bonne fin de week-end. Ciao.